Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon Insta ou ma page Facebook. Aujourd'hui, j'aborde avec vous les 7 besoins des adolescents ou des adolescents. Mon nom est Isabelle Nuit, je suis kinésiologue, sophrologue, coach de vie d'affaires, coach scolaire, art thérapeute et hypnothérapeute. Aujourd'hui, j'aborde avec vous les besoins, et pas n'importe lesquels, les 7 besoins que nos adolescents ont besoin, ou nos adolescents. Adolescents, donc c'est un petit peu plus loin, c'est 18-25 ans. Et oui, ils ont des besoins spécifiques et je vous en parle tout de suite. Le premier besoin que nos adolescents ont, c'est le besoin du dialogue. Alors, c'est quoi le dialogue? Eh bien, c'est pouvoir échanger des opinions, c'est pouvoir échanger des pensées, des réflexions, et cela en liberté, donc pas sous la contrainte de devoir dire ce que le parent a envie d'entendre. Il est important qu'il dialogue avec ses parents, avec ses frères et sœurs s'il en a, avec ses copains à l'école, avec ses professeurs, avec les gens avec qui il fait du sport ou une activité. Le dialogue est très important et c'est un des besoins fondamentaux pour les adolescents. Le deuxième besoin des adolescents, eh bien, c'est la responsabilité. Et oui, souvent nous oublions de leur donner des responsabilités. Alors, donnez des responsabilités à votre enfant, à votre adolescent, à la maison. Si à la maison, il sait suivre et se tient est rigoureux par rapport à ses responsabilités, il le sera tout autant par rapport à ses études. Quelles sont les sortes de responsabilités que vous pouvez donner à votre adolescent ou adolescent? Eh bien, par exemple, c'est sous forme de liste de tâches. Tous les jours, il a 2-3 choses à faire par rapport à la coopération de la maison. Par exemple, aspirer sa chambre, faire à souper, faire le linge, vider le lave-vaisselle. Ce sont des responsabilités. Et qui plus est, si il sait qu'il sait le faire, ça va booster sa confiance en lui. Le comportement que votre adolescent va avoir envers ses responsabilités, donc à savoir les tâches à la maison, eh bien sachez qu'il aura exactement le même comportement par rapport à ses études. Alors, par exemple, si vous demandez à votre adolescent que le mardi, il vide la table et met dans le lave-vaisselle et que vous voyez qu'il reste la moitié des choses sur la table et que le lave-vaisselle est à moitié fait, eh bien sachez qu'au niveau des études, eh bien il étudiera également à moitié. Et là, vous pouvez l'éduquer, le reprendre, lui montrer d'aller de A à Z par rapport à sa tâche et ça va l'aider par rapport à son étude. Pour le sentiment de la responsabilité, cela permet également à votre adolescent ou adolescent de se sentir utile et ceci est très important. On aime se sentir utile dans la vie. Le troisième besoin des adolescents, eh bien, c'est l'espoir. Donnez l'espoir à votre enfant qu'il va réussir. L'espoir, c'est avoir des attentes. Attendez de lui et dites-lui que vous avez l'espoir qu'il va réussir, que ce soit ses études ou que ce soit par rapport à un sport, s'il fait de la compétition ou autre chose, mais donnez-lui l'espoir car cela va booster sa confiance en lui. L'espoir est le sentiment qui porte à espérer. Ça porte votre enfant vers le haut et la confiance, l'estime, l'affirmation de lui. Le quatrième besoin, c'est l'autonomie. Et oui, laissez-le par moments agir librement. Alors, autonomie égale responsabilité. Donc, il agit librement,
et il est responsable de ce qu'il fait. L'autonomie permet à votre enfant, à votre adolescent ou adolescent de grandir, de s'affirmer et encore une fois de prendre confiance en lui. Dans le besoin de l'autonomie, notre adolescent ou adolescent a le droit de s'exprimer et donc il a également le droit de se tromper. Et ça, c'est important parce que sinon, on veut que nos enfants soient parfaits, on exige qu'ils soient dans la perfection et là, justement, on casse leur confiance en eux car on met une telle pression en eux qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, qu'ils se mettent la pression pour arriver à la perfection et ça, c'est pas OK. Cinquième besoin, eh bien, c'est l'affection. Montrez que vous tenez à lui, que vous avez un attachement par rapport à lui. Ça l'aidera tout simplement à se sentir bien dans ses baskets, bien sur ses deux pieds. Notre adolescent a besoin d'affection, il a besoin de tendresse, il a besoin de savoir qu'il est important pour quelqu'un. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les adolescents, nous aussi, on aime bien savoir qu'on compte pour quelqu'un. Dans le besoin de l'affection, notre adolescent a besoin d'être aimé et il a besoin de donner de l'amour à l'autre. Notre adolescent a besoin de savoir à quel point il est important pour nous et à quel point on l'aime. Le sixième besoin, c'est de la confiance. Faites-lui confiance. Si vous ne lui faites pas confiance, comment voulez-vous que lui se fasse confiance? Quand vous lui faites confiance, vous lui donnez un sentiment de sécurité. Et il n'y a que dans la sécurité, l'assurance qu'on apprend, qu'on grandit. Par rapport à la confiance, si votre ado reçoit votre confiance, eh bien cela lui permettra également de donner de la confiance aux autres. Le septième besoin, c'est le besoin de sécurité. Et ce besoin de sécurité passe par des repères, par le repère parental, scolaire, loisir. En aucun cas, ce repère passe par de l'autorité et de l'imposition, qui ne sont que des expressions d'autorité. Cela implique donc de rassurer notre adolescent ou adolescent sur ce qu'il entreprend, sur ce qu'il fait. Cela implique également de le soutenir dans ses engagements, dans ce qu'il a envie d'entreprendre. Voici donc les 7 besoins capitaux des adolescents ou des adolescents. Leur insatisfaction conduit parfois l'adolescent à avoir un comportement agressif, colérique et parfois même violent. Je vous montre donc le mind map que j'ai fait par rapport aux besoins des adolescents ou adolescents et j'en ferai une photo que vous pourrez trouver sur la vidéo. Voilà, mais je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Au revoir. Pensez à liker ma vidéo, cela me fera très plaisir et comme ça je sais que ce que je fais vous plaît, vous convient. Éventuellement mettez même un commentaire. Proposez peut-être des sujets qui vous tiennent à cœur et si cela m'est possible, j'en ferai une vidéo. Abonnez-vous, comme ça vous serez avertis de mes prochaines vidéos. Au revoir!